D'accord, moi je vais prendre congé de vous. Également à l'émission. À l'émission, longue vie aux artistes, à nos grands artistes. Merci à vous. Merci, et moi je prends congé de vous pour rejoindre mon prochain invité. Ça marche. Il s'agit d'Atsié de Binouté, de la génération Cheikh Anta Diop. Merci bien. Alors, bonjour Monsieur Dacier. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Merci. Alors, l'esthétique chez la femme africaine. Oui, n'est-ce pas? Esthétique et liberté de la femme. Esthétique et liberté. Oui. D'accord. Alors, pourquoi un tel thème déjà? Oui, un tel thème parce que aujourd'hui, quand on parle des questions de la femme, on voit ça sous un autre angle. Et qui parle de liberté, on a comme l'impression aujourd'hui que nous, les Africains, la femme n'est pas libre. Et d'où les projets d'émancipation et aujourd'hui avec les projets culturels de toutes sortes qu'on a à l'endroit de la femme. Et nous voulons à travers ces thèmes aller en profondeur. Voilà, et on n'a pas fait de comparaison d'images, mais on veut aller en profondeur pour montrer à tel point l'Afrique est profonde. Et je pense que aujourd'hui, il faut aller dans les profondeurs de la culture pour pouvoir aujourd'hui bâtir notre monde. Parce que malgré les temps qui passent, la culture, c'est-à-dire l'original, ou si vous voulez la profondeur de la vie humaine demeure. Voilà. Alors déjà, comment peut-on lier femmes et esthétique en Afrique? Oui, je pense que la question ici, c'est de savoir du coup, qu'est-ce que l'esthétique, qu'est-ce que la liberté? Et quand on parle de l'esthétique, il y a ici la notion de l'art aussi, parce que tel qu'on avait présenté l'Afrique, à savoir une terre sauvage, et aujourd'hui, quand on prend la notion de liberté sous l'angle occidental, on ne peut pas comprendre c'est quoi la liberté, on ne peut pas comprendre c'est quoi l'esthétique, c'est quoi l'art. Parce que nous avons tout reçu à travers l'éducation occidentale qu'on a eue à l'école et les appréciations selon l'Europe. Mais nous-mêmes, on a nos appréciations et c'est à travers cela aujourd'hui qu'on doit bâtir notre raisonnement, notre philosophie et surtout notre savoir scientifique. C'est culturel, c'est historique, et il n'y a pas de mensonge ou si vous voulez de tournure là-dessus. Et je pense que peut-être si la régie est prête, et peut-être il y a des images, on va... voilà, et ici, nous avons voulu montrer l'esthétique. Vous voyez, ici, c'est la déesse Hathor. Ça, c'est l'Égypte ancienne. On commence dans la profondeur. On fait toujours référence à l'Égypte parce qu'il faut aller dans la profondeur. La déesse Hathor qui est assise, vous voyez la coiffure et le vautour qui fait partie de la coiffure avec une canne. Et vous voyez tout le visage et même l'habillement, elle est à moitié habillée et vous voyez tout ce qu'il y a comme coiffure avec sa canne. On peut continuer. Ici, c'est toujours la déesse Hathor sous une autre forme. Vous pouvez trouver ces images dans l'ouvrage de Champollion, Panthéon égyptien. Ici, vous voyez la coiffure. Ça, c'est des images, ou si vous voulez, c'est une civilisation qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ. Et sur sa coiffure, sur sa tête, vous voyez le disque solaire. Et ce disque solaire est représenté même dans les religions dites révélées. Et vous regardez la robe. Pour un enfant qui voit cette image, il croirait que ça a été dessiné aujourd'hui. Mais c'est des bas-reliefs que Champollion a reproduits pour écrire son volumineux ouvrage, Le Panthéon égyptien. Donc, toujours, vous voyez la beauté, l'expression les bijoux, la coiffure, voilà. Vous dites que dans l'Égypte ancienne, on parlait également de mode. De mode, il fallait être au diapason tout à fait, des dernières parutions au niveau de la mode. Tout à fait. Et ici, je parle de la déesse Hathor pour vous montrer que même dans les notions de la croyance, la femme occupe une place. Il y a des déesses. Et la déesse Hathor en est un exemple. Un exemple. Oui. Okay. On peut continuer. Prochaine image. Oh, bon, on continue, voilà. on va poursuivre ici, avec les explications. C'est la reine Tiyi. Vous voyez cette coiffure, vous voyez le visage, vous voyez les boucles, vous voyez tout ce qu'il y a comme maquillage.
2000 ans avant Jésus-Christ, avant la Rome antique, avant la Grèce antique, vous voyez comment étaient nos ancêtres. Pour dire qu'on n'a rien inventé. On n'a rien inventé, on n'a rien inventé. Vous allez voir l'évolution. Et c'est une image, la reine Tiye. Vous voyez tout ce qu'il y a comme esthétique. Et en son temps, les Égyptiens portaient des perruques. Ils portaient des perruques parce que ces coiffures, il y a beaucoup qui étaient des perruques. On peut continuer. D'accord. Alors, voilà une autre coiffure, et une autre beauté et un autre style. Et sa coiffure, c'est ce que vous appelez aujourd'hui la laine. Et je crois que si on regarde ta coiffure aussi, c'est en vogue voilà, en ce moment. Si on doit présenter ta coiffure et puis cette coiffure, il y a une similitude. Et vous voyez que 3000 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens connaissaient déjà ça et elles savaient se maquiller. Donc, si on peut revenir, voilà. Et les gens savaient tenir des fleurs. Vous avez des fleurs de lotus et du papyrus. Voilà, c'était des plantes sacrées de l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, les esthéticiennes, les coiffeuses, vous voyez par exemple ces inspirations, c'est l'Afrique noire. On n'a rien inventé, on n'a pas à dire que non, c'est venu d'ailleurs. Il suffit qu'on connaisse notre culture et aujourd'hui, on sera fiers et on va mieux bâtir. On peut continuer. D'accord, on poursuit. Voilà, maintenant nous sommes à l'Afrique, voilà, l'Afrique précoloniale. Ici, c'est une femme peule. Vous voyez les bijoux, vous voyez la coiffure, c'est des cheveux qu'on a nattés et vous voyez comment c'est disposé. Et là, c'est des coiffures qu'on trouve encore des coiffures qu'on trouve effectivement en Afrique actuelle. On peut continuer. Voilà, toujours la coiffure. Et vous voyez, elle est à moitié habillée, mais ce n'était pas un problème en soi. Voilà, parce que même les pharaons, vous voyez que les pharaons étaient assis avec les culottes, mais c'est eux qui ont bâti les pyramides. Aujourd'hui, on pense que l'Afrique, parce qu'on est nu, on est sauvage. Non, l'habillement, ça dépend du milieu de vie et de la vision du monde. Voilà, on peut s'habiller en culotte, mais être un grand scientifique. Et Gandhi a montré qu'on peut être modeste et être un grand homme, avoir de grandes idées. Donc vous voyez toujours les bijoux, vous voyez toujours la coiffure, les parures. Avec l'Égypte ancienne, rien n'a changé. C'est-à-dire c'est le même esprit. On continue. Voilà, ici, nous sommes en Afrique centrale. C'est des jeunes filles, vous voyez, comme en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Elles ont percé les nez, elles ont mis des objets. Tout ça, c'est des parures. Tout ça, c'est des parures. Et regardez la coiffure. Les gens parlent aujourd'hui. C'est du afro aujourd'hui. Voilà, afro aujourd'hui, rasta. On dit qu'on est napi, on fait du afro. Voilà, il faut dire que ces gens-là le faisaient bien avant. Bien avant, voilà. Donc, c'est des jeunes filles. Et vous voyez en tout cas comment elles sont habillées. Toujours il y a des bijoux, toujours il y a la parure en tout cas est toujours présente en Afrique. Voilà. Des boucles. Et puis il y a ce qu'elles ont mis au niveau des narines. Des narines comme voilà. Ici vous avez vu c'est des jeunes filles Niombe. Vous voyez le ventre et la poitrine, les scarifications. Voilà, c'est ce qu'on appelle le marque. C'était de l'esthétique. Et la femme était libre de disposer de son corps. Vous voyez, tout ça, c'est l'expression de la liberté chez la femme comme chez l'homme. Elle est libre de disposer de son corps et elle est libre aussi dans l'esthétique, dans l'art, de créer, d'inventer, de vivre l'art. Oui, on peut continuer. Ici, vous voyez l'image de gauche trop rapprochée, c'est les labrets, les femmes percer les lèvres pour mettre des objets. Et l'image de gauche, c'est une femme kirdi, Cameroun. Et l'image de droite, c'est une femme lobi. Et la bonne dame, la grand-mère vit toujours. Voilà, et j'ai fait la photo cette année même. Voilà, c'est les dernières vieilles qui portent toujours ces labrets-là. Et j'ai fait une comparaison. Ça avec les piercings aujourd'hui. Les piercings aujourd'hui. Et vous regardez chez les Kirdis, chez les lobbies, vous voyez que
l'esthétique, la même manière de percer les lèvres, voilà, existe. Donc, à des milliers de kilomètres, les gens pratiquent la même culture en Afrique. Et comme le dit Diop, l'unité culturelle africaine est une réalité. Toujours pour montrer la liberté de la femme. On peut continuer. D'accord. Voilà maintenant une dernière image. C'est une femme lobby. Vous voyez ici comment elle a percé ses lèvres. Au-dessus des lèvres. Au-dessus, vous voyez, ce labret là est différent des autres. Ça, c'est comme une pointe. Et c'est cette manière qu'il appelait. Vous voyez les boucles. Vous voyez les boucles d'oreilles. Et toutes ces images que vous avez vu que la femme n'est pas contrainte ou, si vous voulez, cloisonnée dans quelques idées que ce soit. La femme est libre. Et maintenant, pourquoi je parle de liberté? Je n'ai pas voulu faire une comparaison d'images parce que aujourd'hui, quand on rentre dans la culture profonde, ça choque les Indo-Européens, ça peut créer des problèmes. Vous voyez que la femme africaine n'a jamais porté de voile. Non. Elle a exprimé sa liberté, elle a exprimé sa beauté, elle a exprimé aussi sa fierté à travers ses parures, à travers ses habillements, à travers ses coiffures. Percer ses lèvres, c'est l'expression de la liberté. Les Européens ont disposé de leur corps qu'après la Seconde Guerre mondiale, les luttes féministes qui vont conduire à donner la liberté aux femmes de disposer de leur corps. Elles peuvent faire les avortements, ceci, cela, ainsi de suite. Mais en Afrique, les femmes étaient en avance. Les femmes étaient en avance. Toujours, c'était des bijoux, toujours, c'était des parures, toujours, c'était des coiffures. Il n'y a pas à dire qu'il faut que la femme porte des voiles, la femme cache une partie de son corps. Non. Tout ça pour montrer qu'il y a une civilisation où l'homme et la femme, chacun est libre à son niveau de définir l'art ou, si vous voulez, ce qui lui convient. Mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction par rapport à ce qui se dit par rapport à la femme africaine aujourd'hui? On dit que la femme est toujours mise en arrière-plan par rapport à l'homme, par exemple dans nos sociétés. Oui. On dit que la femme n'a pas la parole lorsqu'on est en public. La femme est toujours reléguée au second plan. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction? Oui, il y a une contradiction. Par rapport à ce que vous dites, quand vous dites que la femme était libre de disposer de son corps, de se faire des scarifications, de se faire des piercings comme elle le veut. Mais disposer de son corps, est-ce que ce n'est pas différent d'être d'une autre forme de liberté? Oui, c'est la liberté comme ça. Okay. C'est la liberté. Fondamentalement, c'est ça la liberté. La liberté, l'Europe a inventé sa liberté. L'Europe n'a pas une liberté culturelle. C'est à un moment donné de son histoire, parce que la société était obligée de se déchaîner pour être à un certain niveau. Et donc, quand on parle de liberté de la femme africaine ici, c'est une liberté culturelle. C'est une liberté culturelle profonde. Mais pas sur tous les plans. Sur tous les plans, la femme était libre. Parce qu'aujourd'hui, les notions qu'on gagne de la femme et de nous-mêmes, ça nous vient des chercheurs européens qui viennent travailler sur l'Afrique en fonction des idées qu'eux, ils ont sur nous. Et c'est ce qu'on appelle les africanismes. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple ces images, en quoi il y a des mensonges? Vous ne trouverez ces images dans aucune civilisation indo-européenne. Dans la religion, si vous voulez qu'on rentre dans les faits culturels, vous voyez que chez les musulmans comme chez les chrétiens, la femme était voilée. C'est les luttes qui ont amené les femmes chrétiennes à se débarrasser. Sinon, l'Europe de 1945, quand vous suivez les films, les femmes portaient des habits, des robes, ça pendait. Pourquoi la robe de mariage? Demandez-vous aujourd'hui pourquoi la femme doit porter une robe qui traîne, couvrir les mains, couvrir la face. La femme, en Afrique, c'est pas ça. Quand vous prenez au niveau politique, seul en Afrique, il y a eu des reines régnantes. Et au Burkina, vous pouvez l'expérimenter. Dans la société Mouaga, quand un roi meurt, la Napoko, c'est elle qui assure la régence. Chez les Gans, le pouvoir s'alterne entre deux familles. Si ça arrive autour et c'est une femme, c'est elle qui gouverne. Si vous lisez les travaux de Madeleine Père, le royaume Gandobiré, vous allez voir que le royaume Gandobiré à l'Européenie a connu 4 à 5 reines
qui ont régné sur le royaume Gandobiré. Quand vous prenez chez les lobbies, c'est la femme qui donne son nom à l'enfant. Vous ne trouverez pas ça chez les Indo-Européens, au grand jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on se marie, et Ramatou se marie à Da, Ramatou va prendre Madame Da. En Afrique, ça n'existe pas. Ramatou se marie à Da, elle reste Ramatou, elle garde ses totems. Si tu ne manges pas lièvre, tu ne manges pas lièvre. Tu n'as pas à prendre mon nom. Voilà. Et si c'est dans la société lobby, tu es Da, tu es Kambou, c'est toi qui donnes le nom à l'enfant. Voilà, la civilisation africaine est là. C'est parce qu'on ne la connaît pas. On pense que non. Quand on vient nous dire quelque chose, on court, on dit non, que c'est ceci. À vous entendre, on a l'impression qu'il y a un travail de fond qui a été fait pour saper notre morale en ce qui concerne la liberté de la femme africaine. Oui, il y a un travail qui est fait, puisque aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique scientifiquement ne compte pas. Pourtant, c'est l'Afrique qui a la clé de la science. Tout ce que les Européens font aujourd'hui, ils s'inspirent de l'Afrique en termes culturels. Parce que quand vous prenez, en Afrique, on n'a pas connu de choses gynéconomes. Les gynéconomes, c'était les magistrats qui, dans la société de la Grèce antique, étaient chargés de surveiller les mœurs des femmes. Gynéconomes. Et les femmes leur domaine s'appelait le gynécée. C'est là-bas qu'elles vivaient, elles faisaient leurs activités. Gynéconome, gynécée, gynéconome. Et c'est ça qui va donner naissance à la science gynécologie. Vous voyez. Maintenant, quand vous prenez dans nos sociétés, est-ce que la femme était réservée, comme on appelle, à l'arrière-plan? Pas du tout. Pas du tout. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, on nous donne des savoirs. Mais ces savoirs qu'on a reçus de nous-mêmes, il n'est pas profond. Parce que des gens viennent comme ça, ils écrivent. Bon, ils arrivent, il y a un anthropologue qui disait qu'en Afrique, les aînés exploitent les cadets et les hommes exploitent les femmes. Ça, c'est erroné, culturellement erroné. Mais Dacier, sur le terrain, il y avait quand même des exemples concrets et palpables qui pouvaient montrer à quel point la femme était un peu reléguée au second plan. La femme n'était pas du tout libre de ses mouvements. Libre dans quel sens? C'est ça, je dis, la notion de liberté en Occident a été inventée par des philosophes et autres. Et donc, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas la même vision. Ce n'est pas la même. Les contextes culturels, les contextes sociopolitiques sont largement différents. Vous ne pouvez pas venir en Afrique parler de liberté comme en Europe on parle de liberté. Par exemple, je vous ai donné un exemple concret sur nos sociétés. Quand vous prenez une femme, elle a sa maison, elle vit avec les hommes, elle va au champ, elle sème, elle a son petit champ, elle peut avoir son bétail. Prenez la société Peul. La femme a son bétail. Elle vend le lait, elle s'habille, elle circule. Mais dans les sociétés indo-européennes, la femme était surveillée. Voilà. D'accord. Maintenant, quand on prend dans le domaine politique, est-ce que la femme en Afrique est citoyenne, née? En Grèce antique, la femme n'était même pas citoyenne. La notion de citoyenneté avec laquelle on nous embrouille aujourd'hui, en Grèce antique, la femme n'était même pas citoyenne. Alors, d'accord. Pourtant, en Afrique, la femme était citoyenne à tel enseigne que dans le royaume de Dahomey, une fois on a parlé de ça ici, il y avait deux assemblées. L'assemblée des femmes et l'assemblée des hommes. On va y revenir, monsieur Dacier de Bindouté, on est pris par le temps. Voilà, RTB Matin prend fin. Et donc, on va vous recevoir les semaines à venir pour en parler. Merci bien, et ça passe vite. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Voilà, il faut rappeler, mesdames, messieurs, que ce matin, nous avons reçu Amidou Niassien pour parler de comment exploiter la matrice SWOT, pour prendre les meilleures décisions. Et puis, également